Bonjour à tous, nous sommes jeudi 28 mai. On aura les annonces tout à l'heure, pour savoir si Édouard, Philippe, nous place en zone verte ou pas et donc savoir ce qu'on va pouvoir faire un petit peu, en plus. Donc voilà, j'espère qu'on va se revoir bientôt en classe, d'ici le 4 juin normalement. En tout cas, on a tout préparé pour. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo, relativement courte. On corrige ensemble les exercices sur le discours direct et je vous explique le discours indirect qui est de loin, évidemment, plus intéressant. Alors, pour le 1, donc vous aviez, toute une kyrielle, de questions ici. Donc on va commencer par y répondre, les passages de récit et les passages de dialogue. Donc on voit bien que le récit est en bleu et le dialogue en noir, pas de difficulté. Les temps de l'indicatif des verbes de dialogue. Donc on constate que les verbes de dialogue, c'est-à-dire dit enfin, s'écria, lui cria, s'approcha, demanda, sont des verbes, au passé simple. Donc temps du passé, c'est toujours le passé simple. Souligner les pronoms personnels et les déterminants possessifs dans le dialogue. Donc là, on l'avait déjà vu dans le cours, hein. Dans le dialogue, on va avoir du je, du tu, du nous, du vous. Et puis, on aura le il ou le elle donc dans la partie récit, c'est-à-dire, la partie en bleu là, par exemple, «s'écria l'enfant» comme «s'écria-t-il». Et enfin donc, petite révision, indiquer entre parenthèses les types de phrases employées, donc déclaratif, exclamatif, injonctif ou interrogatif. C'est pour vous faire noter que le dialogue, bien entendu, va se composer de phrases assez vivantes et donc on regarde ça de plus près. Donc, ici, une phrase déclarative et une phrase exclamative pour, oui, alors, pourquoi est-ce qu'ils mettent déclarative? Ces phrases exclamatives, hein, tu commences bien, comme ça. Mon père, donc on est dans une phrase exclamative. Arrière, phrase injonctive. Loin de moi, phrase exclamative. Et ici, qui t'a donné cette montre? Phrase interrogative. Donc voilà, on voit quand même que d'ailleurs la phrase déclarative là franchement, ça n'a rien à faire là, donc on voit qu'on est vraiment dans quelque chose de très expressif. On a bien, présent et passé composé dans les verbes de dialogue. Attendez, j'ai dit n'importe quoi. Maintenant dit, c'est du passé simple ici, puisqu'ici on a du passé simple, du passé simple, du passé simple, du passé simple, du passé simple et du passé simple. Bon là, ils ont écrit n'importe quoi, vous pouvez rayer ça. Ah non, pardon, c'est pas les verbes du dialogue. J'étais en train de lire les verbes de dialogue, c'est-à-dire les verbes introducteurs de paroles. Non, pardon, c'est les verbes à l'intérieur du dialogue. Oui, alors, du coup, on va détailler les deux. Pardon, je reformule. Les verbes du dialogue, dans le sens, les verbes à l'intérieur du dialogue, c'est effectivement commence et à donner, donc présent et passé composé. Par contre, les verbes de dialogue, ou donc verbes introducteurs de dialogue, c'est-à-dire dit, s'écria, etc., sont au passé simple. Première et dernière, deuxième personne, donc vous voyez au pluriel, hein, parce que c'est première et deuxième personne, du singulier et du pluriel en général. Ici, c'est singulier. Donc voilà pour le 1. Donc lisez oralement, bien sûr, là on va pas le faire, ça va être difficile. Alors, rétablir la ponctuation du dialogue. Le vieil aubergiste demanda, donc il faut bien entendu ici mettre 2 points. Guillemets, mademoiselle Élisabeth Rousset. Alors là, peut-être on peut fermer les guillemets parce qu'on a vraiment une phrase de récit qui vient, bouleverser le dialogue. Boule de suif tressaillit, se retourna, 2 points. Ouvrez les guillemets, c'est moi. Donc là, on va ajouter après des verbes de parole, hein. Mademoiselle, l'officier prussien veut vous parler immédiatement. À moi, donc là, il manque bien entendu tous les tirets. Oui, si vous êtes bien Élisabeth Rousset, on va avoir un verbe de parole ici en gris. Elle se troubla, etc., déclara carrément, 2 points. C'est possible, mais je n'irai pas. Donc on a des guillemets à fermer quand on a carrément des parties de récit ici. Et sinon, on a les tirets à mettre quand on change de personnage, c'est-à-dire là. Donc allons-y pour le corriger. Voilà. Donc, 2 points, ouvrez les guillemets. Donc comme je le disais, on ferme les guillemets parce qu'on a toute une phrase de récit ici. Donc: «C'est moi», répondit-elle, par exemple. Très bien, on évite le «dit».
Un tiret parce qu'on change de personnage, un nouveau tiret parce qu'on change de personnage, encore un tiret parce qu'on change de personnage et donc ici, on vous propose: «À moi, demanda-t-elle». Bien sûr, le point d'interrogation nous indique, tout à fait le verbe demander. On aurait pu avoir interrogea-t-elle, un petit peu plus soutenu. Ici, oui, répliqua. Donc répliqua, c'est un synonyme de répondre, à retenir quand vous avez déjà utilisé répondre. Et puis, on a donc été, obligés de fermer les guillemets ici, voilà, je les voyais plus. Parce qu'on a une longue phrase de récit là, donc on va les rouvrir, c'est possible, et les refermer ici. Voilà, donc, les verbes de parole, on vous dit, servent-ils à organiser le dialogue ou à exprimer des sentiments? Plutôt à organiser le dialogue. C'est pas interdit qu'ils servent aussi à exprimer des sentiments, mais c'est pas le cas dans les choix qui ont été faits, ici. Voilà, donc j'espère que vous avez réussi cet exercice. Dans le 4, alors là, il fallait recopier pour refaire toute la mise en page. Donc il faut distinguer, puisque vous n'avez pas de guillemets, rien du tout, ce qui est dit de, ce qui est raconté, du récit. Dans la diligence, l'oiseau dévorait des yeux la terrine de poulet. Il dit: «Il y a des gens qui savent toujours penser à tout». Elle leva la tête vers lui: «Si vous en désirez, monsieur. C'est dur de jeûner depuis le matin». Il salua: «Ma foi, franchement, je ne refuse pas, je n'en peux plus». Donc j'ai lu évidemment sans mettre aucun ton. On sent tout de même, à certains endroits qu'il y a des gens qui parlent. Notamment parce que, on a des pronoms, vous ou nous qui vont arriver. Donc, il dit, 2 points. Dans le sens où vous avez une majuscule ici, on imagine bien qu'on a 2 points, ouvrez les guillemets. Il y a des gens qui savent toujours penser à tout. Alors là, c'est intéressant parce que on a justement le «il y a des gens qui», on a l'impression qu'on est dans du récit parce qu'il n'y a pas «tu» ou «vous», mais en fait, ce «il y a des gens qui savent toujours penser à tout», c'est une façon détournée de monsieur l'oiseau de dire à sa voisine: «Ah, vous pensez toujours à tout, je prendrais bien un peu de votre poulet». Donc ici, on va fermer les guillemets parce qu'elle leva la tête vers lui. Là, c'est une partie récit. 2 points, rouvrez les guillemets. «Si vous en désirez, monsieur». Et là, on va avoir un petit tout petit dialogue. Donc «C'est dur de jeûner», nouveau tiret parce que le personnage change. Là, c'est le monsieur qui parle. Non, pardon, attendez, je me trompe. «Si vous en désirez, monsieur, c'est dur de jeûner depuis le matin». Oui, c'est ça, tiret, c'est lui qui parle. Il salua, c'est lui qui reprend. «Ma foi, franchement, je ne refuse pas, je n'en peux plus». Ah bah non, alors c'est elle qui dit: «C'est dur de jeûner depuis le matin». Bon, bah là, c'est comme vous voulez. Soit vous considérez que c'est elle qui le dit et vous faites comme le livre le propose, ou alors c'est possible aussi, de penser que c'est lui qui répond: «C'est dur de jeûner depuis le matin», fermez les guillemets, «il salua». C'est-à-dire que c'est pas impossible que dans la même réplique d'un même personnage, on ait, un verbe de parole qui vienne, modifier le ton de la voix, donc là, c'est le cas ici. Bon, alors c'est clair que ce que vous propose votre livre, évidemment, c'est un peu plus logique que ce que j'avais en tête. Donc il salua, ma foi, franchement, je n'en peux plus. Donc vous voyez qu'ici, pour le coup, contrairement à l'exercice juste avant, on a mis les guillemets ici et à la fin seulement. Donc ça vous enseigne, hein, je vous l'avais déjà dit, la façon dont on met les guillemets est quand même relativement aléatoire, hein, puisque sur l'exercice suivant, on disait que une phrase, comme celle-ci: «Boule de suif tressaillit, se retourna», justifiait qu'on ferme les guillemets et qu'on les rouvre, alors que dans cet exercice-ci, «elle leva la tête vers lui» ne justifie pas qu'on les ferme. Vous voyez, on les a fermés qu'en bas. Donc autant vous dire que, voilà, il y a quand même vraiment de la marge de manœuvre avec les guillemets. L'essentiel, c'est que vous n'oubliez pas complètement de les mettre, il faut les ouvrir et les fermer au minimum, au tout début et à la toute fin. Alors voilà pour le 4. Donc le 5 qui s'affichait très mal la dernière fois. Je ne sais pas trop ce que ça va donner là. Je pense que ça va pas être beaucoup mieux. Du coup, je vais ouvrir mon livre en parallèle. Donc ici, c'est sentiments. Voilà, là, c'est sentiment qui est écrit, organisation du dialogue, intensité de la voix. Donc, on veut vous faire classer ces verbes selon ce qu'ils expriment pour vous montrer que justement, un verbe de dialogue peut tout à fait évoquer des sentiments en plus d'être dans l'organisation du dialogue. Donc, murmurer va être plutôt dans l'intensité de la voix, demander dans l'organisation du dialogue, intervenir plutôt dans l'organisation du dialogue, plaisanter peut-être, alors à cheval, intensité de la voix ou bien dans les sentiments peut-être? Prier, alors prier quelqu'un, on est dans les sentiments parce qu'on a une notion de supplier, hein. Répliquer, répliquer, c'est répondre, donc on est plutôt là.
Ajouter, on est là aussi. Ah, se lamenter, là, on est dans les sentiments, forcément. Hurler, dans l'intensité de la voix aussi, là, ça fait pas trop de doute. Et interroger, on est plutôt dans l'organisation du dialogue. Voilà, ça s'affiche un tout petit peu mieux. Ah oui, ils ont mis plaisanter dans les sentiments, pourquoi pas. Ça veut dire qu'on est gai quand on plaisante, donc c'est un sentiment, la gaieté, donc pas de problème. Donc voilà pour le 5. Et puis pour le 6, donc j'espère que vous avez écrit un petit dialogue 3 fois rien. Donc on vous demandait de vous astreindre à aller piocher des verbes introducteurs, par exemple dans l'exercice 5, et donc vérifier que vous avez bien mis les tirets et les guillemets. Voilà donc pour la correction. Alors on passe à la leçon du discours indirect, et je vous demanderai bien entendu de faire les exercices après. Alors on va regarder le je comprends. Donc, je lis le texte. Le vieux me dit brusquement: «J'ai tué un homme, voilà 2 ans, cette nuit. L'année dernière, cet homme est revenu m'appeler. Je l'attends encore ce soir.» Et puis en petit b, l'homme me dit brusquement qu'il avait tué un homme 2 ans auparavant, cette nuit-là, que cet homme l'année précédente était venu l'appeler et qu'il l'attendait encore ce soir-là. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont changées. Donc précisément, le A est au discours direct et le grand B est au discours indirect. Donc le discours indirect, vous m'avez déjà entendu dire ça, on raconte qu'on a dit quelque chose. Hein, je l'ai dit précisément quand on parlait des propositions subordonnées interrogatives indirectes. Justement, c'est pas un hasard. Donc on vous demande à quelle personne, à quel temps, etc. Les verbes sont-ils conjugués dans les paroles au style direct? Donc on va remarquer qu'on a la première personne du singulier, je, et on a un mélange de passé composé, j'ai tué, et de est revenu, et de présent avec j'attends. Ensuite, avec les mêmes codes, marquez les éléments qui ont été modifiés au texte B. Donc on va entourer ce que le je et le me est devenu, et on va souligner d'un trait ou de 2 traits, ça dépend, donc d'un trait ce que les verbes sont devenus, et de 2 traits ce que les indications de temps sont devenues. Donc on va ainsi regarder les modifications. Ça, je vais l'afficher en dernier. Donc à quelle personne et à quel temps? Ben, on va le commenter quand on aura affiché. Et quels sont les autres éléments du texte, etc., les ajouts. On va regarder ça ensemble. Donc le jeu est devenu un il. Le vieux me dit qu'il, hein, puisque c'est lui qui parle, donc il parle de lui en disant il m'a dit qu'il a... On raconte, pardon, que le vieux a dit que il, c'est-à-dire lui-même le vieux. Donc le jeu devient il. Ensuite, au niveau des temps, on va reculer d'un cran dans le temps. Donc notre auxiliaire ici au présent passe à l'imparfait. Ce qui fait que le passé composé passe au plus que parfait. J'ai tué devient j'avais tué. Ou bien donc on a donc j'attends, voilà, on recule d'un cran, on va passer à l'imparfait. Le vieux dit deux points j'attends. Le vieux m'a dit qu'il attendait. Donc ici, attention, me dit, c'est comme si ça c'est du passé simple, hein, parce que le verbe dire a la même forme au présent et au passé simple. C'est au passé simple. Hein. Le vieux me disait, si vous voulez, qu'il avait tué et qu'il l'attendait encore. Donc on a reculé d'un cran dans tous les temps. Ensuite, pour les indications de temps, le voilà 2 ans est devenu 2 ans auparavant. Le cette nuit et ce soir sont devenus cette nuit-là et ce soir-là. Et l'année dernière est devenue l'année précédente. Alors, on va voir dans le cours pourquoi ces changements sont faits. Donc, quels autres éléments ont été modifiés? Bien sûr, la ponctuation, donc les indications de temps, là on vient de le voir, et des mots ont été ajoutés, oui, les que. Il me dit brusquement que. Ou bien, et ici, que encore. D'accord? Donc, ces conjonctions de subordination, elles interviennent parce qu'on a formé des phrases avec des subordonnées. Il me dit quoi qu'il avait tué. Donc là, on a une subordonnée COD, donc une conjonctive complétive. Puis une autre ici qui commence avec l'autre que, et encore une troisième là. On a donc 3 conjonctives à la suite l'une de l'autre. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de changements auxquels il faut penser. Hein. Donc on va changer les pronoms, on va changer les temps et on va changer toutes les indications de temps et de lieu. Alors j'anticipe un tout petit peu. Pourquoi est-ce qu'on change les indications de temps et de lieu? Eh bien parce que si je vous dis ici, au moment où je parle, c'est un certain lieu. Mais quand j'aurai raconté
Si je dis: «Elle a dit que, ici, elle faisait telle chose», bah, le ici n'a plus aucun sens. Ici, en fait, c'est le lieu où elle se trouvait quand elle a parlé. Donc ça évolue. Même chose, «J'ai tué un homme voilà 2 ans», c'est 2 ans avant la date où il parle. Mais quand il raconte ça, le vieux me dit qu'il avait tué, un homme 2 ans voilà 2 ans, le voilà 2 ans n'a plus aucun sens puisqu'on n'est pas à la même époque. Il peut l'avoir raconté plusieurs, temps après. Donc il faut bien dire que c'est 2 ans avant le moment où il parle. Cette nuit, bah, c'est cette nuit-là, la nuit où il avait parlé justement. Voilà, donc il va falloir changer tout ça. Alors on regarde les différents petits morceaux de leçons qui sont disséminés sur la page 60 et 61. Donc les paroles ou les pensées peuvent être rapportées indirectement, donc toujours après un verbe de parole bien entendu, qu'elle complète. Et donc c'est pour ça que derrière ce verbe de parole, on n'aura que des propositions COD, des propositions conjonctives complétives, ou des conjonctives complétives interrogatives indirectes. Bien entendu, ça, c'est ça qu'on appelle le discours indirect, hein. Heu et là, vous avez donc tous les choix. Soit j'ai une proposition subordonnée conjonctive complétive, donc une COD. Il demande quoi? Qu'on l'écoute. Hop. Soit, j'ai une interrogative indirecte, qui peut être conjonctive ou pas, hein, peu importe, donc elle est COD quoi qu'il arrive, c'est ça qu'on va retenir. Il demande quoi? Si on l'écoute. Mais là, qu'est-ce qu'il y a de différent? Eh bien, c'est qu'on a la trace de la question qui a été posée, hein, d'où son nom interrogative. Elle est COD comme l'autre, mais là, on vous dit en plus, il y a une question ici. Par exemple, il se demande quand on viendra, c'est une interrogative indirecte. Il se demande, pourquoi, il n'a pas eu, de chance, c'est une interrogative indirecte. Et on peut avoir aussi un verbe à l'infinitif. Il demande à être écouté. Voilà, donc ça, ce sont tous les cas de figure. En tout cas, c'est pas forcément la peine de beaucoup se tracasser là-dessus. Ce qu'il faut être capable de faire surtout, c'est de transformer du discours direct en discours indirect. C'est toujours ça qui vous est demandé dans les exercices, type brevet. Donc vous allez faire le 2 et le 3 pour demain, le 4 et le 5 et donc forcément, je vais regarder avec vous les petits morceaux de cours, pour vous aider. Donc ça, c'est justement tous les changements entre le style direct et indirect. Donc, la ponctuation change. Donc l'exemple, c'est: «Tu étais absent hier», dit-elle. Elle dit qu'il était absent la veille. Je préférerais, elle disait parce que là, c'est ambigu, vous ne savez pas si c'est présent ou passé, mais c'est passé. Donc qu'est-ce qui change? Dans la ponctuation, eh bien, tout a sauté, hein. Plus de 2 points, plus de guillemets, plus de tirets. Donc tout est parti. On va simplement avoir le point en fin de phrase. Qu'est-ce qui change dans les pronoms? Donc les tu, ou les je deviennent il. Tu étais absent hier, dit-elle. Donc c'est elle dit que il était absent hier. On sait que c'est un il puisqu'ici on a absent, au masculin. Ensuite, les temps, on recule d'un temps. Donc, non pardon, alors oui, bah non, je dis des bêtises. Ils ont considéré que c'était du présent, donc on reste sur le même temps. On était au passé, on reste au passé. Tu étais absent, dit-elle, devient elle dit qu'il était absent. Donc présent et imparfait reste à l'imparfait, passé composé passe au plus que parfait et futur devient le futur dans le passé, c'est-à-dire le conditionnel. Par exemple, si on avait eu, «Tu seras, gentil, je ne sais pas, d'aller faire les courses», demanda-t-elle. On aurait eu après: «Elle demanda, s'il était, non pardon, ça marche pas, parce que c'est une formule de politesse. Donc je change d'exemple. Il fera un grand soleil demain, affirma-t-elle. On aurait, elle affirma qu'il ferait, conditionnel, donc un grand soleil le lendemain. Ensuite, le hier devient la veille. Alors là, vous avez tous les petites astuces. Donc hier devient la veille. Aujourd'hui devient ce jour-là. Demain devient le lendemain. Et le ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le ici va devenir là, ou alors vous allez citer le lieu carrément. Si le ici est votre salon, eh bien vous allez dire dans le salon. Si on le sait dans le contexte, hein, par exemple. Voilà, donc c'est ça qui n'est pas évident. Alors, donc ensuite des exercices, vous en avez plein derrière. Là, vous voyez, réécrivez ces phrases interrogatives. Alors, je vais zoomer un peu. En subordonné interrogatif indirect en modifiant les éléments en couleur. Donc là, on vous guide encore.
Donc avez-vous pu avant-hier dire des choses pareilles? Lui demanda-t-il. Donc il lui demanda s'il avait pu, on va basculer le temps, dire le jour d'avant des choses, alors pareil, c'est un peu difficile, on va peut-être garder des choses pareilles ou des choses alarmantes ou j'en sais rien. Donc voilà, vous avez des modifications à faire là-dessus. Là, même chose, réécrivez ces passages en employant des interrogations indirectes. Donc c'est à faire exactement de la même façon des propositions subordonnées interrogatives indirectes. Voilà, donc vous avez pas mal d'exercices à faire sur cette page-là aussi. Alors, si je résume, pour demain, hop, donc vous faites les exercices pour demain, oui, pour demain vendredi, 2, 3, 4, 5. Et puis cette page-là, en fait, je l'avais pas vue, j'avais pas vu qu'il y en avait aussi page 62, donc ça va faire un petit peu long. Je vais vous donner la suite à faire pour lundi, par exemple. Voilà, je modifierai Pronote en ce sens. Voilà, bonne journée à tout le monde.